pour le média Nous Autres, aujourd'hui à Villeneuve-Loubet sous un merveilleux soleil. Et je viens aujourd'hui rencontrer une équipe de solutionneurs. Entre citoyenneté, solidarité et écologie, je vous présente donc EcoWorking Solutions. Audio Preview. Et coucou à tous, Pierre est avec moi aujourd'hui et on se promène en bord de mer à Villeneuve-Loubet, mais pas pour n'importe quelle raison. Bonjour. Donc on va aller visiter les locaux. EcoWorking Solutions, ça existe depuis un peu plus d'1 an. On met à disposition des locaux avec différentes formules pour favoriser tout simplement la créativité des associations, de jeunes entreprises qui souhaitent démarrer. Mais ce qui nous rallie, c'est surtout de travailler avec l'intelligence collective. Ici, la petite terrasse. Ce panneau, il alimente ta maison? Alors, il alimente une partie. Parce qu'on ne peut pas être en autonomie totale encore avec un seul panneau. C'est pas encore possible. Chaque jour, ici, on fait des expériences. On a différentes sorties de qualité d'eau. Donc, bien sûr, on peut faire du coup des tests, des différences entre l'eau classique, l'eau adoucie et l'eau osmosée. Des tests gustatifs, des tests au niveau toucher, au niveau visuel. Voilà. Là, il y a un bienvenue chez EcoSystem. Alors là, on a la partie bureautique avec un espace showroom. On voit différents modèles d'adoucisseurs, différents ustensiles qu'on utilise pour faire les expériences, parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent, chaque semaine, on a des gens qui viennent tester l'euro. Alors ils nous amènent l'euro, on met de l'eau osmosée à côté, on fait des différences. Ça, ce sont des résidus de canalisation. Oui, donc on est, je ne sais pas si vous avez déjà vu peut-être EcoSystem, boîte de jeux. C'est normal que vous n'avez pas vu parce qu'elles ne sont pas dans le commerce. Mais elles sont en vente ici. Tout à fait. Et on vous les livre à domicile en plus si vous le souhaitez. C'est l'espace salon, espace détente. Tiens d'ailleurs, c'est le bureau préféré de Nice Creative Tour. On profite. Hein. Donc Nice Creative Tour, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le tourisme et qui met en place en tout cas des visites de Nice culturelle. On a Nice Creative Tour qui donne un second souffle au niveau de la culture 06. Donc on a Samuel et Mustapha qui sont à la tête de l'entreprise et qui font travailler des jeunes stagiaires en BTS pour la communication, le référencement de leur propre démarche. Et donc c'est leur bureau préféré, de travailler ici à 2, à 3, à 4. De ce côté-ci, un petit peu plus en arrière-boutique, on a l'atelier. Alors un atelier, c'est toujours un peu poussiéreux. On ne travaille pas le bois ici. On travaille surtout différentes solutions, des réparations pour le matériel de traitement de l'eau. Donc ça peut être les adoucisseurs, les lampes UV, les osmoseurs, les purificateurs d'eau. Voilà, les différents appareillages. Et là on a un bureau pour organiser un petit peu nos tournées parce qu'on travaille sur plusieurs régions. Donc on a une 20aine de départements entre la Provence et l'Alsace en allant jusqu'au centre de la France. Et puis on peut se déplacer aussi jusqu'en Bretagne, jusqu'à Paris, s'il y a des demandes spécifiques. Voilà. Nous voilà dans les locaux de EcoWorking Solutions, donc avec Philippe qui va nous présenter son association qui s'appelle Le Second Souffle de Gaïa. Alors Philippe, qu'est-ce que c'est le Second Souffle de Gaïa? Bonjour Fanny. Alors le Second Souffle de Gaïa, c'est une association qui lutte pour la réappropriation citoyenne de la souveraineté alimentaire. Donc l'objectif là-dedans, c'est de redonner le pouvoir aux citoyens sur l'alimentation afin de favoriser les agriculteurs à avoir des revenus décents et les citoyens pour qu'ils puissent avoir des produits de qualité à très bas prix. Donc ça c'est le projet global de l'association. Oui. Est-ce que tu as déjà, où est-ce que tu en es de ce projet et est-ce que tu as des ficelles ou des idées de loin pour savoir comment tu vas le mener à bien? Alors là on est au début du projet effectivement.
On a essayé de le mettre en place, mais c'était au début de la période sanitaire. Du coup, ça nous a beaucoup gênés. Et du coup, en fait, pour le mettre en place, on a besoin d'abord, dans un premier temps, de se faire un peu plus connaître. Et c'est pour ça qu'on a imaginé notre première action, qui est l'opération 1 du second souffle de Gaïa, venir en aide aux agriculteurs, restaurateurs et aux étudiants. Donc, l'opération, comment elle sera faite? On va montrer un exemple de fonctionnement du second souffle de Gaïa en répondant à la problématique actuelle. Quelle est cette problématique? Là, les 3 problématiques, c'est les agriculteurs qui sont en difficulté. Ça a toujours été le cas depuis un bon moment. Et la crise sanitaire a rajouté les restaurateurs qui ne peuvent plus vendre leurs produits pour beaucoup, et les étudiants qui n'ont pas accès à la nourriture. Du coup, l'objectif, c'est de représenter le second souffle de Gaïa, le système de fonctionnement, en finançant directement des agriculteurs et des restaurateurs pour qu'ils fournissent des repas gratuitement aux étudiants. Donc ça va se passer quand? La première étape de l'opération se passera à Draguignan le 5 avril. Donc le 5 avril à Draguignan. Donc on a rendez-vous, où ça? À la maison des étudiants. À la maison des étudiants. Oui. Alors qui va faire à manger ce jour-là? C'est Franck, le restaurateur de la louche de Louis XIV. D'accord. Et donc concrètement, vous avez lancé un appel, vous avez lancé sur les réseaux, donc pour que les élèves, enfin les étudiants, se retrouvent tous ensemble. Vous espérez nourrir combien de personnes ce jour-là? Là, comme c'est le tout début, le second souffle de Gaïa étant une association naissante, on n'a pas un gros réseau. Donc pour la toute première fois, en fait, on va nourrir 20 étudiants. Donc ça va être léger, mais c'est suffisant pour débuter, pour commencer à lancer l'opération. Donc cette action, tu m'as dit qu'elle a été aussi organisée avec une collectivité. Alors comment tu as pu mettre ça en place et qu'est-ce que ça peut amener pour toi par la suite? Alors, comment ça a été mis en place? C'est la louche de Louis XIV qui nous a beaucoup aidé là-dessus, car ils étaient déjà sur place. Franck, justement, de la louche de Louis XIV, était très intéressé par l'action et était prêt à fournir des repas aux étudiants. Et de ce fait-là, il a déjà contacté la maison des étudiants, qui se sont mis en relation avec la mairie, et ils ont commencé à organiser cela à 3. Ils avaient donc même une réunion ce matin pour justement finir d'organiser tout les ça. préparatifs. Voilà. Et donc c'est un rendez-vous qui sera couvert par des médias classiques et nationaux. Le 5 avril, effectivement, la mairie de Draguignan va faire un appel et va rassembler déjà plusieurs médias, ainsi que des médias alternatifs, comme T-Web. Super. Comment est-ce que tu te sens du coup dans ces locaux d'Ecoworking Solutions et comment se passe la cohabitation par ici? Super bien. D'ailleurs, on remercie Pierre de nous avoir accueillis dans ces locaux, parce que c'était vraiment très sympa. Une mise en relation a été faite par une amie. Et justement, quand il a entendu parler du projet, on a tout de suite accroché. Et nous, quand on a vu le sien, pareillement. On est sur les mêmes objectifs. C'était une réappropriation citoyenne. Nous, on s'occupe de l'alimentation et lui, il est sur les habitats, sur l'eau et l'énergie. Et c'est vraiment très important aussi de se joindre à EcoWatt System. Donc, en fait, de mettre bout à bout des pierres pour construire un système qui soit différent et qui réponde à nos besoins, dont les premiers qui sont se nourrir et s'hydrater. Je vous invite bien évidemment à aller sur le site internet du Second Souffle de Gaïa, dont le lien sera dans la description, ainsi que le lien pour pouvoir faire des dons. Donc évidemment, n'hésitez pas, si vous le pouvez et que vous le souhaitez, à aller voir leur page YouTube, à partager leurs vidéos et puis éventuellement à faire un geste. Je voudrais bien préciser que dans le Second Souffle de Gaïa, il n'y a pas de patron. C'est une réappropriation citoyenne, donc c'est pas nous qui commandons, c'est vous. Nous, on est là pour vous donner une direction, pour vous aider dans la direction qui correspond le mieux aux citoyens qui puissent tous vous aider. N'oubliez pas, c'est vous qui reprenez pouvoir. Merci. Alors, nous voilà donc installés dans tes locaux et puis on va commencer à parler plus particulièrement de ce que toi tu fais, donc dans ton quotidien pour amener une solution aux gens. Et tes domaines sont... Ah oui, j'ai 2 secteurs, 2 casquettes, c'est l'eau et l'énergie. Donc l'eau, c'est l'amélioration de la qualité d'eau du réseau, donc de celle qui arrive dans notre logement, que ce soit maison ou appartement, mais aussi l'eau de pluie ou l'eau de forage. Et à côté, en termes d'énergie, puisque c'est très vaste les énergies, c'est au niveau, mon deuxième dada, donc c'est l'optimisation de nos contrats d'énergie. Non pas que je prône tout ce qui est industriel, loin de là, puisque l'idée d'EcoWatt System, c'est quand même d'aller vers tout ce qui est low-tech et d'aller vers sur une éco-démarche, vers une autonomie même énergétique. Donc là, l'optimisation de nos contrats existants
C'est-à-dire peu importe votre fournisseur, peu importe la puissance, peu importe votre contrat, votre engagement ou pas, que ce soit particulier ou entreprise, on est capable au sein d'EcoWatt System, avec nos appétences, d'arriver à vous faire réaliser des choix pour la pérennité de votre entreprise, des choix économiquement responsables, c'est-à-dire qu'on allie l'économie et l'écologie. Et au niveau du particulier, on favorise l'emploi en France, donc tout simplement en mettant en compétition les différents acteurs locaux. Donc, c'est-à-dire qu'on a réalisé un groupement au niveau national de nos factures, puisque c'est très dur de nous réunir en tant qu'individu pour faire force, mais on peut facilement réunir nos factures. Donc simplement le principe c'est qu'on s'appelle, on te joint, Ouais. on se met tous ensemble sur la liste et tous ensemble on fait une force suffisante pour faire baisser notre prix. Donc ce qu'on paye en fait concrètement dans le porte-monnaie à la fin du mois pour nos énergies. Tout à fait. Aujourd'hui, on a vu ce que le côté industriel et institutionnel nous proposait. Donc on l'entend d'une oreille. Et ensuite, on se retourne vers notre réseau qui est constitué de plusieurs thématiques où il y a l'habitat, l'eau, énergie, transport, ressources et biodiversité, où chacun est libre de participer à la construction de cet éco-réseau. Donc toujours avec cette philosophie d'entraide, de partage, de solidarité, de bienveillance. Donc ça c'est pour la suite. Ça là, là les locaux où on est, tu as répondu à deux choses, donc de par EcoWatt System et de par le second souffle de Gaïa, c'est-à-dire l'alimentation, qui est un début de réponse, et la consommation donc de nos ressources en eau et en énergie. Ces locaux qu'on vous a présentés dans la vidéo vous invitent bien évidemment à venir poser vos jalons dedans et à venir compléter ce qui manque dans le schéma pour vraiment créer un système complet qui permette de changer nos façons de consommer, qui permettent de changer nos façons de gagner de l'argent et de voir la vie. Ouais, c'est ça. Donc pour l'instant, au niveau des ateliers qu'on réalise ici, chaque mois, bientôt ça sera peut-être chaque 3 semaines ou chaque 15 jours, on fait des ateliers. Donc c'est du shampoing, la lessive, du dentifrice, bientôt des bougies. On a fait atelier palette. Voilà. Ça me rappelle quand même beaucoup des idées de gilets jaunes, tout ça. Ah ben oui, c'est sûr que le EcoWatt System est né d'une idée jaune et verte. C'est-à-dire que voilà, clairement, le projet EcoWatt System est né suite pour répondre tout simplement à un besoin, à une problématique rencontrée par tout le monde. Ouais, parce que c'est très difficile d'unir les gens, surtout en semaine. Et donc le combat d'EcoWatt System, c'est de changer le système, mais tout seul, on ne peut pas y arriver. Donc il faut le faire de façon organisée, et c'est pour ça qu'il y a 6 thématiques. Elles sont classées par ordre de conscience, je dirais, parce qu'il y a l'habitat. Donc comme on est dans une société individualiste, nombriliste, on passe par celle-ci d'abord. Ensuite, une fois qu'on a pris conscience, on peut améliorer la qualité de son eau, parce que l'eau aujourd'hui, elle est de plus en plus polluée, même si elle est bonne et qu'on peut la boire et que personne n'en est mort. Elle est quand même source de particules indésirables. On le saura très vite. Hein. Elle l'est déjà. Toutes les nappes phréatiques tout autour de la planète sont déjà toutes polluées. Dans une simple gouttelette d'eau, on peut y avoir une quantité astronomique d'éléments indésirables, des particules, des molécules, de résidus médicamenteux, pesticides ou autres. Donc on entend souvent nous sommes ce que nous mangeons, mais je pense aussi que nous sommes ce que nous buvons. Donc ça c'est voilà, on travaille sur plus de 20 départements. Et tu proposes donc une formation et une information sur la façon d'utiliser l'eau et la façon d'améliorer notre consommation de l'eau. Information, oui, pour le consommateur, et formation aussi, parce qu'on a mis en place une cellule de recrutement où finalement on va être sans cesse en train de recruter pour différentes missions, que ce soit dans le domaine de l'eau ou que ce soit dans le domaine de l'énergie. Alors par rapport aux factures, mais aussi on a deux branches dans le photovoltaïque, 2 branches différentes pour répondre à des solutions différentes pour le particulier et pour l'entreprise. Donc des gens qui sont raccordés au réseau ou ceux qui ne sont pas raccordés au réseau. Donc je tenais aussi à rajouter que tout le monde peut s'accaparer le projet d'EcoWatt System. Peu importe la localité en France, bien sûr il faudra prendre contact avec nous. Le but c'est qu'on vous transmette des outils qui vous donnent un axe de vie clairement différent, puisque
aujourd'hui, c'est à titre expérimental et ça fonctionne. On voit bien que quand il y a des personnes bienveillantes et alignées, en tout cas suffisamment correctement pour aller vers ce monde meilleur et cette dynamique, voilà, réunie au quotidien, on arrive à faire de belles choses. Et du coup, le but, c'est que chacun s'accapare le projet, le crée ou crée le sien. En fait, le but, c'est de tisser nos réseaux comme nous autres propage au niveau médiatique. Voilà. Aujourd'hui, on vit dans une société où il y a des gens à qui on a donné des attributs de parole et qui disent n'importe quoi, alors qu'il y a des gens derrière l'écran, là, ils sont pleins de doutes, mais c'est eux les plus sensés. Et on a besoin de tous ces gens-là, de les faire venir dans nos réseaux, de réveiller leurs appétences, et c'est pour ça que les rubriques et les sous-rubriques vont naturellement se constituer. Mais le but, voilà, c'est clairement de faire un réseau de personnes qui travaillent avec le cœur pour éviter les arnaqueurs, parce qu'on vit dans un système où la confiance est partie, et aujourd'hui on a envie de la faire revenir. Dans un système aux valeurs inversées, on remet les choses comme... L'humain et la solidarité, la sociabilité au cœur de tout. Avant tout, c'est ça.